start ensemble le 16 novembre et je passe de 3 à 28K en 15 jours. Il y avait 40K recherches en France. Je fais 150K en 2 mois. C'est impossible de flop sur, je pense, plus de 6 mois. Mais en plus, sur Google Ads, c'est un business de data. C'est des règles à suivre. En fait, moi, je vois Google un peu comme de l'immobilier. Avant de starter avec toi, c'est pas dire les peu de résultats que j'ai eu, j'étais break-even. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens que moi je connais qui ont fait de l'argent sur Google Ads, ils disent ah j'ai fait 1K day, j'ai fait 2K day, mais en fait aujourd'hui ils les font plus. T'as quel âge? Qu'est-ce qui t'es? Qu'est-ce que t'as fait avant? Voilà. Alors j'ai 24 ans, par contre je le connais. Ah moi oui. Ok, j'ai fait quoi? Parcours classique, hein, salariat, enfin études, salariat, etc. J'ai démarré le business en ligne il y a 2 ans et demi. Okay. Je prends une première formation, que e-com. Hein. Première formation, arnaque, Ouais. tu connais. Deuxième formation, arnaque. Genre mauvaise qualité ou ouais, ils ont pas ouais, mauvaise qualité. Mauvaise qualité, il y en a un, il a fait un exit en plein milieu de la format. Ouais. Voilà. Et après, je prends un coaching. Donc, le premier coaching me permet de commencer à apprendre, démarrer, savoir faire un site, etc. Et après ce coaching-là, j'ai fait mes quelques premiers chiffres. Et ensuite, après, on a commencé à bosser ensemble vers le mois de novembre. Exactement, ouais. Puis quand t'es arrivé à Dubaï, en fait. Est-ce que t'as déjà testé d'autres business? Ouais, j'ai testé un seul business. En fait, c'était pas avant. J'ai commencé un peu l'e-com, pas trop chiffré, pas trop de résultats. Donc, je me suis vite parti sur un autre que tout le monde connaît, l'OFM. Le business en 3 lettres. Voilà, le business en 3 lettres, OFM, qui est pas du tout éthique, qui est très nul, qui est juste bien, je pense, pour faire du cash rapidement, mais qui est pas très très éthique. Pas long terme surtout, je pense. Pas long terme, je pense. Ouais, parce que tu peux te faire scam par tes modèles. Le nombre de personnes qu'on connaît qui faisaient 200K par mois, ils avaient une modèle qui faisait 150, la modèle elle a quitté et ils se retrouvaient être pauvres du jour au lendemain, c'est chaud. Ouais, c'est ça, c'est très. Mais après, moi, j'ai fait, je crois, j'achète une modèle en un week-end, je fais genre presque 1500 balles. Et dès le lundi, la fille veut pas bosser, donc fini. Fin du jeu, au revoir, et on l'a juste remboursé quoi au final. Okay. Voilà. Et après, je me remets fonds e-com. Ok, d'accord. Mais sinon, en général, non, j'ai rien fait avant, pas de business, uniquement salariat. Ok, donc pour parler un peu direct de tes chiffres, concrètement, tu as fait combien là, en fait, depuis qu'on a start, en fait, depuis que tu as commencé l'e-com, et aujourd'hui, tu as fait combien? Et tu as fait combien sur genre les 4-5 derniers mois? Un peu moins de 200, on va dire. Un peu moins de 200. Ouais. Je vais arriver à 200 là bientôt. Et sinon, combien j'ai fait avant de starter avec toi? J'ai fait. Alors en fait, avant de starter avec toi, c'est pas dire les peu de résultats que j'ai eu, j'étais break-even. Au final, je gagnais pas d'argent. Testing, tu fais un peu de vente, mais bon, voilà. Je réinvestissais, le site ne marchait plus, j'en refaisais un autre, peu de cash, je le remettais, etc. Et du coup, les premiers sous, on va dire que j'arrive à me dégager, c'est quand j'arrive à Dubaï, j'arrive avec 3-4 CA. Si je dis pas ça. On mettra les screens à l'écran en gros au moment où avant que tu startes, quand tu startes et moi ensuite. Donc quand j'arrive à Dubaï et avant que je starte avec toi, donc je suis 0,3K avec en 2 semaines. En 2 semaines avec pas avec toi. Et 0,3K, je suis pas bloqué, mais ça chiffre une fois le mardi, une fois le samedi, rien de stable, etc. On start ensemble le 16 novembre. Là, c'est lunaire. On start ensemble le 16 novembre et je passe de 3 à 28K en 15 jours. Donc je finis le mois de novembre à 28 ou 30, je sais plus, il y aura les screens. Et le mois de décembre, il y a les screens, je sais plus, 70, 80, mois de janvier, je chiffre encore. Je finis à plus de 150 en 2 mois, quoi, plus ou moins. Putain, mec, c'est insane en vrai. C'est pas mal. On a été aidé par le Black Friday, Noël et tout. Oui, mais dans l'idée, forcément. On peut imaginer que tu aurais fait 2 fois moins, mais c'est quand même le gap est quand même lunaire, tu vois. Ok, et pourquoi tu penses que tu n'avais pas réussi à avoir ces chiffres avant en fait? Parce que j'avais pas en fait, la partie faire un site, etc., tout ça c'était ok. J'avais faire un site, il n'y a pas de problème. J'avais peut-être des optiques, forcément toi tu m'as donné pour pouvoir aller scaler, aller plus loin, avoir un meilleur taux de comble, etc. Mais là où j'étais pas bon, c'était en ads. C'est vrai. Pas bon en ads. Si personne t'apprend, c'est compliqué. C'est compliqué. Si personne t'apprend, les ads, c'est pas facile d'aller mettre la main sur Google Ads, etc. C'est pas simple. En fait, c'est, comme on dit, c'est simple, not easy. C'est-à-dire que le concept est simple, mais le faire dans la réalité, c'est un peu tricky. Il y a plein de petits trucs à apprendre. Et je pense que si tu n'as pas les bonnes infos, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens que moi je connais qui ont fait de l'argent sur Google Ads, ils disent ah j'ai fait 1K day, j'ai fait 2K day, mais en fait aujourd'hui ils les font plus.
Parce que les mecs, ils ont juste eu de la chance sur un produit, ils ont chiffré une fois. En fait, ils n'avaient pas compris leur méthode. En fait, c'est la raison pour laquelle, selon moi, beaucoup de gens lancent des shops sur Google. Ils font 2K-Day parce qu'ils ont eu de la chance sur un produit. Ils comprennent pas la recherche produit, vraiment comment ça marche, comment la refaire à l'infini et comment vraiment gagner de l'argent. Ils comprennent pas Google Ads, ils savent pas comment ça marche. En fait, ils lancent des campagnes testing, ils font une vente par-ci, une vente par-là. En fait, ils scalent pas, ils sont bloqués. Et un jour, ils vont être découragés du shop et ils vont l'arrêter alors qu'il y avait le potentiel. C'est juste qu'en fait, il leur manque 2-3 infos pour passer d'un shop testing qui marche un peu à un shop qui vraiment va scaler long terme. Parce que sur Google, tout le monde parle de long terme, mais c'est pas aussi simple que ça en fait d'en faire. Parce que je suis d'accord avec toi. Pour ça. Ouais, en fait, le piège sur Google, c'est que tout le monde a vraiment vendu ce business en mode c'est du long terme, c'est du long terme, c'est du long terme. Faut se demander pourquoi tous les mecs qui disaient faire 2K-Day, 3K-Day, aujourd'hui ils habitent encore en France, ils ont pas de voiture, ils ont pas de montre, ils ont rien en fait. Parce que les mecs ils ont fait 2K-Day pendant 2 semaines et ensuite ils ont stop. Parce que je sais pas, soit ils ont flop leur shop, soit ils ont voulu trop scaler leur ads, en fait leur cash flow il a pas suivi, ainsi de suite. Ça c'est des trucs que moi j'apprends, tu vois, quand on avait fait la gestion du cash flow. Parce que tu sais, il y avait le problème en fait du retard de trésorerie, tu dépensais énormément le jour même et ton cash du jour arrivait dans 4 jours. Donc ça c'était même plus que ça en fait. Peut-être un peu, avec les week-ends et tout. Donc c'est un truc où en fait, je pense que les gens comprennent très bien le principe de Google, ils sont juste à genre 2-3 infos de vraiment débloquer et pouvoir rester long terme et vraiment construire quelque chose autour. Bah moi c'était ça, quand je suis passé de 3 à 28 en quelques jours, parce que je faisais quelques ventes et à partir du moment où tu as commencé à toucher un peu avec moi, etc., c'est devenu un peu plus stable. J'ai fait 1K, 1K5, 2K, 3K, j'ai stabilisé à peu près à quoi, 3. Ouais, on a fait des journées records. Ouais, bah 6K Black Friday, 6K Black Friday. Enfin, en tout sur le week-end, je fais 15, je fais 14,9. 14,9 sur le week-end du Black Friday et plus grosse journée 6K. 6K. Ah ouais, c'est pas plus? Non, 6K. Ok. C'est déjà bien. C'est déjà énorme. Sachant que sur les 6K, t'avais gardé combien en profit? Bah, 45% de marge. Ouais. En fait, c'est que faut dire que pendant le Black Friday, les marges sont insane encore plus parce que ton ROAS il augmente. Forcément. Les gens achètent des trucs beaucoup plus chers, ils achètent beaucoup plus. Donc ouais, c'est sûr que ça aide beaucoup à ce niveau-là. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu étais déjà dans un coaching, si je dis pas de conneries, tu étais déjà dans un coaching et tu t'es dit ok, ça vaut le coup de réinvestir et d'en reprendre un second, sachant que j'avais pas encore de coaching officiel. Bah, en fait, moi j'ai pas du tout de problème avec le fait de réapprendre. Alors, je pourrais jamais connaître tout le business en fait, 100%. C'est impossible. Même toi, je suis sûr qu'aujourd'hui, même si tu es très compétent, etc., il y a bien un tips qui te manque ou quelque chose. Il y a des trucs qui font que je scale pas à 350K par mois. Voilà. Et ben moi, la raison, c'est la suivante. Je m'en fous de redépenser de l'argent pour en gagner plus derrière. Et voilà, on était ensemble, on était il y a Réel ici. Tu avais vu mes shops? Oui. Je sais pas si on peut raconter l'histoire, mais. On peut. On peut raconter l'histoire. On peut. Vas-y, je te laisse la raconter. Mais en gros, t'arrives à Dubaï. Mais j'arrive à Dubaï, j'ai un shop qui est prêt à lancer. On parle bien de ça, j'ai un shop qui est prêt à lancer, qui est vraiment juste à appuyer sur publier la campagne et c'est ok. Malheureusement, c'est ton produit. Donc, tu me demandes gentiment de ne pas le lancer et de faire un crash test avec moi. On peut le dire comme ça. Faire un crash test avec moi et de dire bah écoute, je vais te montrer que moi je sais faire, je vais scaler ton shop. Comme ça, je lance pas ton produit. Et après, one. Et après, voilà. Parce que c'est ça le truc, c'est que je dis ok, bon, moi je savais en fait qu'il y avait une grosse période qui arrivait, que j'allais faire énormément de ventes et que s'il lançait le produit, forcément, tu allais prendre des micro-parts de marché, etc. Et ça allait m'emmerder. Je me suis dit, ok, bah, profitons-en. Il est bon en e-com. Tu étais bon en e-com. Tu avais déjà tes sites. En fait, tu avais déjà toute la base. Il te manquait juste des petites infos pour aller scaler. Des points approfondis. Moi, c'était facile. Je t'ai dit, bah, ok, bah, on fait pas ça. Par contre, je te prends en one-one et je t'aide à scaler ton shop et tu vas voir, ça va être rentable. Et résultat, tu as plus gagné en scalant ton shop qu'en copiant le mien. Enfin, en prenant un produit, tu vois. J'ai pas copié, attention. Non, c'est vrai. On se connaissait pas. Pas comme certaines personnes qui ont copié mon shop alors qu'ils me connaissaient. Ok, les gars, j'espère que vous allez bien et que le podcast avec Enzo vous plaît. Concrètement, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il reste des places dans mon accompagnement pour bosser en one-to-one, donc vraiment avec moi, sur Google Ads. Que vous soyez un pur débutant ou que vous ayez déjà fait plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros en ligne, je pense être la meilleure personne pour vous aider dans ce business. J'ai 20 ans, j'ai fait plus de 2 millions de dollars, etc. J'ai pas à reprouver, j'ai mis mes dashboards partout sur Internet. Vous pouvez directement booker un appel avec moi dans la bio. L'appel, il est gratuit. Il y a un lien normalement dans la description de cette vidéo. Vous pouvez directement booker un appel. Ce sera avec moi. Il n'y a pas de closer. Il n'y a aucune obligation. On peut juste booker l'appel, discuter. Il n'y a aucun problème. Le but de cet appel, c'est d'évaluer un peu votre situation et de voir si c'est pertinent pour vous de vous lancer en e-com Google Ads. Je vous prends pas beaucoup plus de temps. Si vous êtes intéressé pour bosser avec moi, donc un vrai one-one sur Google Ads, je vous laisse booker dans la bio. Et sinon, je vous laisse retourner au podcast. Ciao les gars. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu penses qui a fait que, malgré le fait que tu aies déjà pris d'autres accompagnements, d'autres one-one, enfin, c'est pas vraiment des one-one parce que c'est des faux one-one entre guillemets, mais t'as compris. Qu'est-ce qui fait que là, tu penses que ça a vraiment marché et pourquoi toi, ça a aussi bien marché en fait? C'est ça la question. Bah déjà, je suis accompagné par un gars qui fait encore 150K, voire plus de CA par mois,
qui dégage du profit. Et du coup, toi, tu as forcément toutes les informations en avance, etc. Tu les partages. Chaque truc que je teste, je le donne, quoi. Tu les partages au jour le jour. Tu fais des audits de sites, tu rentres sur notre Google Ads, tu as accès à notre compte Google Ads, tu peux mettre la main dessus, contrairement à d'autres accompagnements que j'ai testé où tu as vendu, non, tu as débensé combien, 150, ok, le produit ne marche pas, alors que le mec il a pas regardé ta ads elle était catastrophique. Alors que dans ma search, j'ai mis 3 mots-clés et j'ai mal ciblé parce que je sais pas faire. Et ta search elle est pas config, elle a 4% de CTR et personne ne te demande ce qui se passe. Exactement, ce que moi je le sais pas. Donc, forcément, c'est ça le risque en fait. Toi, ce qui fait la diff, c'est que tu rentres sur le compte Google Ads, tu marches comme si on était associé, mais tu prends pas de part. Et je touche pas au site. Voilà. Et en fait, je te dis exactement quoi faire, je fais tout, je fais tout. Juste, moi je te dis, voilà ce qu'il y a à faire, je ne touche pas. En fait, il faut me voir comme un consultant associé, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu es un associé, mais qui ne prend pas de part. Ouais. C'est ça. J'aime bien le truc, en fait, j'aime le truc consulting. Concrètement, c'est ça en fait. Je consulte, je regarde ce qui se passe, je fais les audits, je te dis exactement quoi faire, où aller, on fait des appels, juste. Le consultant, tu peux pas attendre qu'à la fin, même un consultant, un avocat, je suis comme un avocat qui va faire. C'est pas lui qui à la fin va mettre ses trucs dans les papiers. Tu donnes, nous on applique et exactement. Voilà. Sauf que toi, tu es à jour sur le business. Ouais, exactement, 100%. Est-ce que tu penses qu'on a mis plus de vitesse chez toi? En fait, évidemment qu'il y a eu l'avantage du Black Friday, de Noël, etc. C'était un produit un peu cadeau. Tu as eu beaucoup de vitesse pendant un moment. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, les shops que nous on relance tous les deux, parce qu'on peut le dire, on relance des shops tous les deux, pourquoi on a fait un cadet au bout d'une semaine, que là, hier on fait 800 €, que quand on est de Gabin, pareil, il refait 500 € par jour? Qu'est-ce qui fait que nous, quand on relance des choses, ça marche tout le temps et on n'est pas parce que du coup, le process, on le connaît. Et ce qu'on a appliqué sur l'ancien shop, il faut le réappliquer, tout simplement. Ouais. Et on a une méthode qui marche. Il y a juste, forcément, il faut se mettre à la page, il faut se mettre à jour. 100%. Mais la méthode marche. Et la preuve, il y a combien de personnes dans l'accompagnement qui chiffrent en très peu de temps, exactement. Et ils chiffrent tous. Tous ceux que je connais. Il n'y a aucune personne qui a lancé une ads qui n'a pas fait de vente, qui n'a pas été break-even. C'est vrai. Mais c'est lunaire. Copier-coller et ce que ta méthode marche. Et surtout, ma méthode n'est pas débile en fait. Elle est full basée sur de la data. Deuxième point, ta recherche produit, toi, elle est très large. Donc, tu n'as aucun de tes élèves qui est sur le même produit. Déjà parce que je le veux pas. D'autres coachings. Je peux pas mettre 2 clients sur le même truc. Forcément. Après, même si le marché est très large, on s'en fout. Ils vont pas aller se concurrencer s'il y a 500 ou un M de recherche. Il y a 1 million de recherches, on peut être 2. Voilà. Parce que dans d'autres accompagnements, d'autres formats, il comme ça, il y a tout le monde sur les mêmes prods. Comment tu vas les chiffrer sur un. Il y a 50 000 recherches, il y a 15 shops. Il y a 15 shops, qui sont en plus 15 mêmes shops. Moi, j'ai chiffré. Moi, j'ai chiffré. Je peux le dire maintenant, on s'en fout, je vais pas dire le produit même, mais il y avait 40 cas recherches en France. 30, 40. Je fais 150 cas en 2 mois. Il y a des gens qui le savent. Il y a des gens qui le savent. Ton shop est copié Mon shop est copié x 15. Il y a 10 concurrents sur le marché. Alors que j'étais seul. Et ça, il faut dire que c'est pas la faute du marché, c'est la faute d'autres gens, d'autres accompagnements. Voilà, c'est ça. Qui en fait sont des fouines et pensent qu'ils vont réussir à faire comme ça. Parce qu'en fait, quand tu copies le shop de quelqu'un, mais ils ont tous copié. Tu fais un plan sous. Moi, j'en ai eu en appel. Ça sera peut-être coupé. J'ai eu des mecs en appel qui avaient copié ton shop, les mecs ont fait 2 4 CR. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu copies mais que tu comprends pas exactement ce que nous on a mis en place et que t'es pas dans le deep et que t'es pas dans les datas, en fait, ça peut pas marcher. Tous les mecs qui font des copies comme ça, en fait, c'est des mecs qui cherchent un plan sous. Ils ont fait 2 cas, nos chiffres fermés, voilà. Exactement, et surtout, ils cherchent un plan sous. Les mecs qui vont dire, on va copier, on va prendre ça. En fait, la façon dont toi tu l'as construit, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu pourrais aider des potes à toi à le faire et ça marche. D'ailleurs, tu as aidé, je crois, ton cousin et ça a vendu. Oui. Voilà, bien évidemment. On peut le dire. Et surtout, tu refais des shops, ça remarche en fait. Tu n'as pas lancé un shop où ça a flop. J'ai toujours vendu. Ouais, c'est juste un moment, soit c'était pas profitable, soit c'était pas assez scalable, donc stop. Mais... En fait, depuis que j'ai chiffré avec ton accompagnement, j'ai pas lancé un shop. Peut-être un testing qui a pas marché, mais je crois que j'ai même pas poussé les testings. J'ai mis 50 € et je me suis dit, j'ai pas envie de faire le produit, j'arrête. Mais quand testing classique, 150 €, j'ai toujours vendu. T'as toujours vendu, J'ai toujours vendu. Break-even ou très peu de profit. Si j'ai arrêté, il y avait des raisons. Mais j'ai toujours vendu. Donc la méthode, quoi qu'il marche. Tu t'es jamais mis sur un produit en fait, t'allais juste faire 0 et désolé, merci, au revoir. Voilà, c'est ça. Et aussi, il faut le dire, petit truc, on marche beaucoup par campagne search. Précisons que sur les quasi 200 cas que tu as fait de CA, le search, pas de GMC. 200 cas de CA en search. Ouais. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que ça commence à être un peu public dans ce truc-là, le GMC, c'est le point le plus bloquant des shops. C'est la plus grosse barrière. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui en fait font de l'e-commerce Google Ads depuis 6 mois et qu'en fait ils ont lancé 2 shops. Parce qu'ils ont juste passé 2 comptes, etc. Nous, on a vraiment marché sans GMC. C'est une strat que je pense qu'il n'y a que moi qui utilise. Même moi, sur mes shops, je lance la majorité sans GMC.
ça fait gagner du temps, c'est autant scalable. Donc pour ceux qui savent pas, c'est les petites annonces search en fait, hein, les petites annonces texte sur en Google. fait, c'est l'URL que vous trouvez quand vous tapez une recherche sur Google. Exactement, c'est pas moins efficace, à part sur des produits purs visuels, donc typiquement fashion, décoration, etc. On oublie. En fait, il y a une strat très précise. On a des structures de campagne. Ça restait quand même un produit un peu visuel. Hein. C'est vrai. Ouais. Après, on avait mis des photos sur l'annonce aussi. Oui, on avait des photos sur l'annonce, mais bon, on n'avait pas les annonces qui ressortaient dans le shopping et pourtant ça vend. Ouais. Et surtout, ça permet de lancer très très vite. Tu vois, typiquement, moi, tous les gens que là j'ai en one-one, enfin tous les gens, le peu de clients que j'ai en one-one, ils ont tous lancé en search, ils ont tous chiffré. Même, tu vois, typiquement, Gabin, il fait 500 € par jour, il est full search sur un produit sur lequel la majorité de ses concurrents sont en shopping. Ouais, bien évidemment. C'est simple, c'est rapide, t'as pas besoin d'attendre. Soit si t'arrives pas à faire passer, il faut payer un mec 2-3K ou tu dois attendre. Tu dois, en fait, c'est un mois avant d'avoir un ça te permet juste de faire du business et de pas faire de la putain de gestion d'SAV avec Google et pitié, débloquer mon compte. Et en fait, ton business, il est long terme, mais tu sais pas si en fait demain tu te réveilles, ton compte Google Merchant Center il a sauté, etc. Ouais, 100%. C'est vraiment un truc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait passer de GMC quand je commençais à faire du 3K, 4K. T'avais pas envie que ça bloque. Ouais, voilà, exactement. Ça tourne comme ça, je fais 3K day, qu'est-ce que je vais prendre le risque d'aller bloquer mon compte pour rajouter 500 € par jour, ouais, 100%. Ça servait à rien. Donc ouais, surtout je pense que c'est une méthode qui est très facilement réplicable, c'est-à-dire que le moment où tu l'as apprise, en fait, tu as vu, j'ai mis beaucoup de tableaux, j'ai mis beaucoup d'Excel, j'ai mis beaucoup de trucs, beaucoup de fiches récap, etc. Techniquement, en fait, si à la fin des 4 mois, tu veux arrêter, tu peux arrêter et refaire tous tes shops tout seul, en boucle, et ça va marcher tout le temps. En autonomie. Ouais, en fait, t'as plus besoin de moi, en fait. Non. Moi, en fait, je suis utile pendant les mois, entre guillemets, d'accompagnement, mais après ça, en fait, si tu veux, tu peux ne plus jamais me parler et continuer à chiffrer pendant des années avec ce business. Typiquement, on est janvier, février, mars, avril. Ça fait 5 mois que je suis venu à Dubaï, 5 mois que j'ai appris tes méthodes, que je continue de les appliquer, et ça chiffre. Et ça continue à chiffrer. Ce matin, j'ai fait une petite vente. Hier, on a fait une vente à combien 900. 900, ouais. Ça marche. Ouais, 100%. Screenshot. Moi, le truc dont je voudrais parler, en fait, c'est comprendre un peu toi qui t'es pour que les gens puissent s'identifier à toi ou non, en fait, d'ailleurs. Mais concrètement, tu sais quoi avant ça, en fait? C'était quoi ta vie avant, tu penses? Avant le business, quand j'étais salarié. Avant que tu chiffres, en fait. Concrètement, avant que tu chiffres, c'était quoi? Parce que là, tu as 24 ans. Ouais. Avant que je chiffre? Donc, quand j'étais en apprentissage de business? En fait, de tes 18 à tes 24, du coup. Hein. Enfin, de tes 23. Ma vie, c'est quoi? Je vois mes potes, je sors un peu, beaucoup. Je travaille, je pars en saison, je reviens, je trouve un petit CDI. Je fais 3 ans. J'en ai un peu marre, j'ai envie de faire autre chose. En fait, c'est pas forcément j'en ai marre, mais juste j'ai envie de gagner ma vie. Pour toi, ouais. Pour moi, voilà. Ouais, je comprends. Peu importe, je sais pas encore comment, mais je pense que toi, c'était quoi le truc le plus fort en fait qui t'a poussé? Bah ouais, c'est ça, je pense. Ça. Gagner. Indépendance. Ouais, voilà. Indépendance. Et j'aime pas ce mot-là parce que tout le monde utilise, mais liberté géographique. Liberté géographique. Mais c'est vrai. mais c'est vrai, bien sûr. Mais j'aime pas du tout le terme. Mais c'est ça, quoi. De pouvoir avoir le choix en fait. Il y a 5 mois, je suis à Dubaï. Là, ça fait 2 mois, je suis à Dubaï. Ouais. Je travaille. Ça bouge à Marbella dans 2 semaines. Alors voilà, tu vois, genre. Ouais. Pas se mentir. Okay. Non, c'est sûr. Mais moi, c'est marrant, c'est pas le truc qui m'a le plus poussé, liberté géographique, moi. Je m'en battais un peu les couilles en soi. Moi, c'est pas ça, c'était le deuxième point. Le premier point, c'était, tu sais, mec, je travaillais en restauration et tout. C'est vrai, t'as travaillé, toi. C'est pas, voilà, il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie. Il y a des mecs qui font des buildings là en face. Hein, voilà, pour 700, pour 800 dirhams du mois ou des trucs comme ça. Et il y a plusieurs dans la vie, mais juste j'avais envie de gagner ma vie moi-même et voilà, je faisais beaucoup d'heures. Je faisais 45 heures par semaine, travailler le soir, le midi. Pas trop de temps pour moi. C'était pas ta mission en fait. Bah non, pas du tout. En fait, tu sens que tu construisais pas vraiment ta vie en fait. Voilà. Tu sortais bien, je gagnais bien ma vie et tout, mais c'était pas ce que tu voulais en fait. Non. T'avais envie d'avoir du no limit. Bah au long terme, non, c'est pas ce que t'as envie, je pense. 100%. En fait, je pense pas qu'il y ait grand monde qui a envie de ça. La question c'est en fait, tout le monde a un déclencheur, tu vois, tout le monde a un switch. Genre je sais que moi typiquement, la raison pour laquelle j'avais quitté mon école de cause, parce que je savais qu'il fallait que je fasse un stage. Et t'avais pas envie. En fait, je voulais pas me lever le matin, même si c'était que pendant 3 mois, je me battais les couilles. Je savais que ça allait pas être ma vie et tout, je voulais pas pendant 3 mois me lever et aller chez un mec qui allait me dire quoi faire. Juste ça, en fait, moi j'étais en mode, je quitte l'école. Fin du jeu. Genre, c'était mon moment où je savais que c'était trop. Surtout que toi, t'avais déjà gagné de l'argent. En fait, moi, j'ai toujours gagné de l'argent. Tu sais, je t'avais dit, j'avais gagné un peu d'argent à 15 ans, sinon j'avais gagné 10 000 balles en un week-end. Ensuite, j'avais regagné un peu, reperdu. En fait, c'est pour ça, toi, t'avais déjà la vision en fait. Ouais. En fait, moi, j'ai toujours été déconnecté de l'argent. Moi, bien évidemment, j'avais pas. Hein, quand j'ai commencé, enfin, surtout, t'as commencé à quel âge? 15 ans. 15 ans, t'as commencé à gagner de l'argent. À 15 ans, quand j'ai gagné de l'argent, c'est parce que je travaillais pour quelqu'un. Ah, c'est vrai. C'est parce que t'as fait des coups, t'as trouvé des. Des petits trucs. Voilà, des trucs comme ça. Moi, je connaissais pas.
Parce qu'après, c'est peut-être un peu plus jeune que moi, donc c'est plus de ta génération, je pense, Laurie Vintel, des trucs comme ça. Ouais, je pense. On n'en parlait pas. Ouais, probablement. Moi, je suis en 2001. Donc, Ouais, moi, je faisais du skate. Donc, tu sais, j'avais tout l'écosystème, Ouais. Nike, Supreme, Ouais. les baskets qui sortent et tout. Donc, ouais. Et tu penses qu'il y avait un truc aussi de là où tu habitais, je sais pas, on va pas leak, mais vu que tu n'étais pas dans une grande ville, peut-être que aussi tu as été moins branché business que moi, tu vois ce que je veux dire? Forcément. J'ai aucun de mes potes. Allez, ouais, du coup, Gabin. Ouais. Gabin, mais sinon, j'ai un pote, je crois, ou deux qui fait du business en ligne. Ouais. Enfin, pas business physique. Ouais. J'ai un pote ou deux qui fait du business en ligne. Sinon, la plupart travaillent. Ouais, 100%. Normal, etc. Ok. Mais je pense qu'il y a ça aussi, hein. Parce que moi qui habitais vers Paris, en fait, on voit quand même plus de gens. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, tu vois, moi j'ai eu accès à Internet très très tôt. Et tu sais, genre, quand j'avais 15 ans, j'avais déjà vu les vidéos de Yomi, les trucs comme ça et Ok. tout. En fait, c'est un truc dont les gens parlent peu, mais je sais qu'il y a plein de gens en France tu sais, qui crachent sur les Yomi, sur les trucs et tout. Mais il faudrait voir combien d'entrepreneurs successful aujourd'hui se sont lancés avec l'e-commerce 1.0 en 2019 avec Yomi. Évidemment qu'ils n'ont pas fait leur gros business avec Yomi. Mais en fait, tous les infopreneurs et tous les gens qui ont été visibles sur les réseaux, tu vois, je pense que pour la génération, genre, tu sais, les 20, c'est toi en fait ta génération Yomi, 24 ans, 24, Ouais, 25. C'est ça. En fait, Yomi, c'est un peu, il a mis en fait le clic dans la tête de ta génération à toi. Aujourd'hui, ça peut être qui? Ça peut être un Keo en France ou un Braze Ouais, aux Keo, US. Tu vois, ce genre de truc. En fait, des gens disent, ouais, mais c'est un vendeur de rêve et tout. Ouais, mais à la fin, sur les 1 million de personnes qui ont été touchées, en fait, il y a peut-être 1000 mecs qui vont changer leur vie. Peut-être même pas à cause du business model qu'ils vendent, mais juste parce qu'en fait, ça leur a mis un switch dans la tête et les mecs vont se dire, putain, De vouloir c'est bon, entreprendre, de faire quelque chose, etc. Oui, exactement. 100%. Par exemple, je sais pas pourquoi les gens ont autant craché sur les infopreneurs, alors que personne avait. Ah, mais c'est peut-être que si en fait. Personne avait craché à l'époque sur tu vois, les vidéos de The Family avec Oussama Ammar, les Barbara Attack, tout ça. C'était la même chose. Ils parlaient d'un business, etc. Pourquoi? Juste qu'ils vendaient moins de lifestyle. Pourquoi? Parce que je pense que certains ont essayé de se lancer et ils n'ont pas voulu approfondir le truc. Ouais. Donc forcément ils voient ça comme de l'arnaque, mais c'est pas de l'arnaque, c'est juste toi t'es pas allé au bout, mec, c'est tout. Bah en fait, franchement, c'est vraiment un truc. Statistiquement, en fait, je pense qu'il y a, à part si peut-être il y a des business dehors parce que c'est le business model, je connais pas beaucoup de gens qui ont push un truc pendant plus de 6 mois, qui ont vraiment dédié des efforts, qui ont investi sur eux, qui ont appris des trucs, qui ont appliqué, parce que c'est une chose du nombre de gens qui ont payé des coachings et qui les écoutent pas. Hein, Oui, je veux dire. forcément. Ouais. Voilà. C'est impossible de flop sur, je pense, plus de 6 mois, même partons, hypothèse vraiment pessimiste, 1 an. C'est pas possible. Si t'appliques, c'est pas Non, possible. c'est pas possible. En plus, sur Google Ads, c'est un business de data. Oui. C'est des règles à suivre. Tu suis les règles, tu chiffres. C'est débile comme concept. Il y a un produit, tu viens de passer dessus. Tu vas passer Si t'as dessus, le site, s'y correspond aux étapes, si ta C'est checklist est cochée, tu y vas. Genre. C'est pas dur. C'est ça que je comprends pas. Mais moi, tu sais que j'ai des potes qui avaient arrêté Google Ads en mode que c'est chaud et tout. En fait, les mecs, en fait, ils continuaient 2 mois de plus et ils avaient leur truc. Ouais. Quoi. Vu ils ont Moi pas appris. j'ai testé Meta, mais Meta c'est impossible. Aussi. Bah, surtout pour un mec qui démarre comme moi. Mais pense faire et tout. En fait, je pense que Meta, ça correspond à certaines personnalités. C'est-à-dire En fait, je pense que déjà, il faut une âme beaucoup plus créative que sur, que sur Google, premièrement. Évidemment. Ensuite, il faut avoir l'envie d'aller scaler des trucs à 3M par mois. Mais combien de mecs te disent ouais, moi je fais pas de Google parce que je vais faire 3M par mois, mais en fait, les mecs ils font même pas 3K par mois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, même pas profit, même CA, tu vois. C'est vrai. En fait, le nombre de personnes, en fait, c'est comme tous les mecs qui lancent des SaaS parce que ah, mais je peux faire un exit à 100M, mais ils ont 1K sur leur compte. Ouais. Genre, c'est ridicule en fait. En plus, qui va racheter ton SaaS codé par Claude, que OpenCloud fait en 2 heures? Ouais, C'est ce que je veux dire. Donc, il y a ça. En fait, je pense que ça, c'est pas possible de flop sur Google. C'est un business de data, c'est un business simple. Plus maintenant en fait, quand t'as les bonnes, strats, c'est pas possible de flop. Je pense. Et tu sais, c'est marrant parce que je parlais avec Léo, tu sais, le mec de l'accompagnement là, qui a 17 ans, qui fait 500 par jour plus ou moins. Lui, il est full Twitter. Et il me dit, c'est une dinguerie comment je vois des mecs sur Twitter qui en fait sont là, genre, ok les gars, voici un prompt automatisé pour sortir 587 créatifs statiques par jour sur Google, enfin sur Meta, et avoir le testing le plus efficace et avoir un ROAS de plus de 2.2, je sais pas quoi. Et en fait, les mecs, j'ai l'impression que c'est un business de pur geek. En plus, il n'y a pas de profit. Genre, en fait, un peu. Hein. Réputation de profit, tu en fais quoi? Tu le réinvestis? Profit, tu le réinvestis en stock, tu le réinvestis en ads. J'en parlais aussi dans l'autre vidéo, mais le nombre de personnes qui se branlent de faire des marques juste pour dire moi je suis un mec qui fait une marque, je suis pas un dropshipper, mais à la fin de l'année il n'a pas d'argent. En fait, ça sert à rien, genre ça change pas ta vie de dire que t'as une marque auprès de tes proches. En plus, qui en a quelque chose à branler de ta marque de tête d'oreiller en soi sur Meta, tu vois? On s'en fout. Genre ouais, ta marque pas de complément alimentaire, tout le monde s'en bat les couilles en fait. T'es pas en train de créer non plus la start-up de l'année ou je sais pas quoi. Non, mais surtout que tu fais du dropshipping, tu fais dans les règles de l'art. Ton client il commande, il reçoit le produit, il est content. Il a son packaging, il a tout ce qu'il veut. Voilà. Ouais. Alors il n'y a pas besoin d'aller chercher. Mais parce que je pense qu'il y a un truc où pendant très longtemps en fait les infopreneurs ont vendu full lifestyle, il y avait que du lifestyle sur internet. Je pense qu'il y en a encore un peu, ça commence à changer, hein, mais il y a plus de gens qui mettent de la value. En fait, les gens qui ont voulu faire des vidéos value, ils se sont dit ok, on va se construire en totale opposition, en fait on va mettre que de la valeur, on va casser les mecs lifestyle. Et du coup ils font des vidéos dans leur chambre éclatées, genre regardez nous en fait on est des mecs de value, on fait 40K day, mais
ah par contre j'habite encore chez ma mère ou j'habite à JVC à Dubaï, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de profit. Parce qu'il a pas de profit ou qu'il doit tout réinvestir et en fait il te montre son profit du jour, en fait son profit du jour il te le dit pas mais il doit tout réinvestir en stock, il doit repayer je sais pas son créatif stratégiste ou je sais pas quoi 20K pour le mois. À la fin il reste 3 quarts. À la fin il reste 3K, ouais. Mais on construit un truc qui va être revendable. Ouais. Mais qui s'en bat les couilles de mais c'est revendable. ta marque de Dans combien de fossile temps, ou je sais pas quoi, tu vois. Dans combien de temps si c'est revendable? Ouais, en combien de temps c'est revendable? Qui va te l'acheter? Qui va te payer ça? Faut trouver. Ouais, faut vraiment trouver. Parce que on peut bien en parler, mais sur Google c'est un truc qui se fait, revendre les sites. Moi je voulais le faire pour un site, finalement je cut parce que je préfère le scaler. Mais c'était possible, j'aurais pu revendre 300K, un truc que j'avais poussé en 6 mois. Ouais, ça c'est excellent. Ouais. Et je pense pas que ce soit aussi facile à faire sur Meta parce que l'avantage sur Google c'est qu'en fait tu vas construire un truc long terme, tu vas gagner de l'argent pendant que tu le construis et le jour où t'en as marre, allez, 6 mois après tu peux l'avoir revendu. Hypothèse réaliste, il faut prendre un peu de temps, la revente ça prend pas une semaine. Mais 3 à 6 mois après tu peux l'avoir revendu. Et tu peux dire au revoir. Ouais. C'est un peu comme c'est un peu comme l'immobilier. Hein. En fait, moi je vois Google un peu comme de l'immobilier. Tu fais ton parc immobilier sans investissement au final. Bah ouais, mais regarde. Tu montes un site internet. Frère, c'est comme l'immobilier. Tu fais ton parc d'immeubles ou ton parc d'appart, tu fais un parc de boutiques. Combien de personnes font des parcs? Tu sais que font 15-20 boutiques. Bah, tu fais du profit pendant que tu le loues. Donc pendant que ton site run, tu fais du profit. Et le moment où tu en as marre et tu considères que tu as suffisamment maxé le truc, genre tu as fait des travaux, tu revends, tu fais ton exit. C'est excellent. C'est vraiment. Surtout le prix, c'est. En fait, c'est des prix assez débiles. Hein. Parce que même si, imaginons, tu as un x2 de ton CA, bah, tu as fait, je sais pas, t'as fait 204 CA, tu revends 400. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et sachant que c'est payé cash, je crois. Ça dépend des fois, mais il y a des deals, mais au pire, c'est genre un 80-20 avec un 80 payé upfront et 20% payé, je sais pas combien. Ça reste énorme sur 400K. Ouais, ça reste énorme. Donc, moi, c'est vraiment ce que je fais. Et surtout qu'en fait, il y a des méthodes pour valoriser ton business à l'achat. Il y a des méthodes que tu fais, tu bouges le SEO. Enfin, il y a plein de trucs à faire. J'ai pas envie de rentrer dans le détail là-dedans dans cette vidéo parce que c'est pas le but. Mais concrètement, en fait, tu peux vraiment, si tu as envie de faire ça, c'est un jeu qui peut exister en fait. Au lieu de faire des boutiques Google Ads pour juste maxer ton profit, tu peux faire des boutiques qui vont avoir le seul objectif d'être revendues. En fait, tu dis, bah, je fais pendant 2 ans et je fais des max pendant 2 ans et à la fin de tes 2 ans, je prends 1-2 bars. C'est énorme. Ouais. Comme un mec qui achète un immeuble, qui le retape et qui le revend à la fin. C'est l'exact même chose. Parce qu'en fait, le mec qui fait du méta, qui a envie de lancer, il va se casser les couilles à faire des créas, ma créa, c'est épuisé, truc. Le nombre de personnes qui en fait ne comprennent pas, ou même moi je connais des mecs, ils ont fait des 2KD sur méta, 6 mois après ils n'ont plus rien, parce que leur créa s'est épuisée, parce que leur mood il est plus là, parce la que marque flop. La marque. Un site sur Google, tu fais un KDI là, tu feras un KDI dans en fait, tu te bases sur le fait qu'il y a des gens tous les mois qui cherchent ton produit. Tu vois, s'il y a 100 000 personnes tous les mois, c'est une rente en fait. Tous les mois, tu as 100 000 personnes qui vont arriver, 1000 sur ton site et 100 qui vont acheter. Enfin, en fait, c'est comme ça. Donc, ouais, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce business model en fait. Parce que je pense qu'il est adapté à beaucoup de profils. Des jeunes qui veulent surscaler peuvent surscaler, genre ils peuvent vraiment faire des dingueries, tu vois. Des pères de famille qui veulent juste mettre un complément de revenu et tout, c'est hyper simple aussi. Et des mecs qui ont une stratégie d'investissement plus long terme où ils veulent faire un parc de boutique, c'est possible aussi, tu vois. Ça, c'est vraiment bien ça. Tu penses aujourd'hui que, bon là on se parle, on est en avril, on a start en novembre. Ouais. Si t'avais pas de join en novembre, t'aurais eu ces résultats-là quand? C'était année 2025, je les aurais pas année 2025 parce qu'évidemment j'étais sous Black Friday, etc. Donc j'ai fait des gros chiffres rapidement, on va dire. Mais si j'avais pas de join avec toi ou si j'avais join plus tard? Si t'avais jamais join? Ça m'aurait pris du temps parce que j'aurais été chercher les informations moi-même, peut-être à droite, à gauche. Ça t'aurait coûté cher en testing raté, en. Forcément. Donc combien de temps? Ça aurait pu durer 4, 5 mois, 6 mois. Même plus que ça en fait, je pense. Parce que concrètement, moi, tout ce que je t'apprends et tout ce que j'apprends aux gens, en fait, c'est juste le résultat de plusieurs années de taf, d'erreurs. En fait, pour moi, c'est 2 ans de flop. Parce que chaque méthode que je donne, c'est une méthode flop. Hein. Chaque grille de validation produit, c'est une grille sur laquelle je me suis cassé les couilles, en réalité. Donc, ouais. En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a. En fait, le risque, c'est pas de l'apprendre plus tard, c'est en fait de jamais l'apprendre. En fait, le risque, c'est que tu continues pendant 6 mois, ça marche pas. Et en fait, tu finis par blâmer le business model en mode mais l'e-com Google Ads, ça marche pas. Parce qu'en fait, ça fait 6 mois que tu galères. En fait, c'était que cette info-là, tu vois. Moi, c'était un peu ce qui s'était passé parce que pendant les grandes vacances du coup de 2025, je me suis dit, j'arrête l'e-com. Alors, ça faisait 7 mois, 8 mois que j'étais dans mon ancien accompagnement. Et que j'ai pas fait d'argent, ça chiffre pas. Je vais pas dire non plus que j'étais là tous les jours focus sur le business, etc. Parce que forcément, je travaillais, etc. Et du coup, je sais pas, pendant les grandes vacances, je me dis, vas-y, j'arrête et tout. Ça m'a saoulé. Et mois de septembre, je rentre, je me renferme. Du coup, mois de septembre. Et du coup, j'arrive à Dubaï avec mes 3-4 CA. Et là, t'avais déjà dans le côté que t'as mis en travail. Oui, forcément. Oui, non, mais je suis pas venu. T'es pas venu broke. On se connaît un peu. Voilà. T'es riche, toi? Non. Mais du coup, voilà. Ok. Pour te dire. Mais moi, je pense que c'est le plus gros risque en fait. C'est que, en fait, même moi, tu sais, dans mon one-one, il y a pas mal de gens qui viennent d'autres accompagnements, de 2 accompagnements principalement. En fait, ils me disent tous, genre, j'ai perdu espoir en Google Ads, je comprends pas comment ça marche. Les coachs que j'ai m'aident pas.
ou les vidéos que j'ai regardées m'aident pas, je comprends pas genre, en fait, comment toi ça marche et pourquoi toi, parce que moi tous les jours je mets des dashboards. Hein. C'est pas je dis je fais 3 KD et je te montre un dash d'il y a 3 mois. Non, mais de toute façon, moi, je m'ensemble tous les jours, je vois. Ah oui, donc tu vois très bien, j'actualise, etc. Il n'y a pas de souci à ce sujet. En fait, le plus gros risque, c'est que tu commences un business, ce business peut potentiellement te changer la vie, mais tu l'arrêtes parce que juste tu n'as pas eu les bonnes infos et du coup tu n'as pas chiffré. En fait, juste, t'étais à quelques infos. En fait, tu savais déjà que tu connaissais le business, tu savais qu'il marchait, tu connais le business model. Juste, tu n'as pas eu la personne ou la bonne info qui en fait va vraiment t'ouvrir tout le truc et tu vas arriver en fait à faire ta boucle de je teste. Et en fait, à un moment, ça va te saouler. D'être en boucle testing, je rate, testing, je rate. Concrètement, est-ce que tu aurais un dernier mot pour tous les gens qui ont envie de se lancer ou se sont déjà lancés et n'ont pas chiffré? Bah alors pour ceux qui se sont déjà lancés et qui n'ont pas chiffré, déjà de ne pas perdre espoir, de toujours continuer parce que c'est exactement mon parcours en soi. Hein. Je prends des accompagnements, je ne chiffre pas 1, 2, formation, coaching, recoaching, et voilà, ça a payé. Donc de ne pas lâcher, de toujours aller essayer de chercher des informations à droite, à gauche, pour ceux qui peuvent se le permettre, continuer à prendre des accompagnements et tout, c'est super important, je pense. Quand tu as un peu de cash, en fait, je pense que quand tu fais, toi, pour ça aussi, hein, tu continues à le faire. Hein. Moi, je continue à payer de l'infoproduit, des coachings partout. Tout ce que je fais, je paye. Tu peux te permettre d'en prendre assez régulièrement, etc. Même si ce n'est pas forcément sur l'e-commerce, pour apprendre d'autres choses. Moi, c'est pour le montage de quelqu'un. Voilà, exactement. Mais tout le temps des gens plus compétents. Voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas chiffré, qui n'ont jamais pris d'accompagnement, et qui veulent juste aller 2 fois plus vite, parce qu'ils vont pouvoir peut-être gagner un peu d'argent, je pense, de leur côté, mais 1 an, c'est impossible pour moi. 2 ans, j'y crois même pas. C'est les mauvaises infos, tu vas faire les mêmes erreurs en boucle et la probabilité pour qu'à un moment, par miracle, tu débloques l'info, elle est voilà, et à la limite, les 3, 4, 5 cas, les premiers 3, 4, 5 cas que tu vas faire, tu les aurais mis dans un coaching, en 3 mois, tu aurais eu tes résultats. Ouais, 100%.